Bienvenue sur cette chaîne dédiée au savoir, à la spiritualité et à la transmission des valeurs humaines. Nous partageons ici l'héritage des grandes figures religieuses et culturelles, pour inspirer et guider chacun dans sa quête de lumière et de sagesse. Qui était Imam Hassan Cissé? Imam Hassan Cissé, figure emblématique de Médina Baye, est né le 4 décembre 1945 à Kaolack, petit-fils de Cheikh Ibrahima Niasse. Très tôt plongé dans un environnement spirituel profond, il mémorise le Coran à l'âge de 10 ans sous l'encadrement de sa famille. Animé par une soif insatiable de savoir, il poursuit ses études à l'international, licence en études islamiques à l'université Ain Sham du Caire, perfectionnement en anglais en Angleterre et doctorat en études islamiques à l'université Northwestern aux États-Unis. Cette formation lui ouvre la voie à une influence mondiale de la communauté niassène. En 1982, après le décès de son père, il devient imam de la grande mosquée de Médina Baye, guidant et inspirant des milliers de fidèles. Action majeure et rayonnement. Imam Hassan Cissé ne se limitait pas à un rôle local. Il fut un ambassadeur mondial de la Tariqa Tidjaniya, prêchant, enseignant et convertissant à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. Il serait le premier à introduire la Tariqa Tidjaniya aux États-Unis dès 1976. En 1988, il fonde l'Institut islamique africain-américain, visant à l'éducation religieuse, au développement, à l'aide sociale et à l'intégration des communautés musulmanes d'Afrique et d'Amérique. Il met également en place des initiatives sociales, la clinique Shifa al-Asquam, pour les malades et démunis et le village modèle de Kossi Atlanta, doté d'eau, d'électricité et d'une mosquée, pour améliorer les conditions de vie locales. Il soutient l'alphabétisation, l'éducation et la lutte contre la pauvreté, démontrant que sa mission dépasse le cadre religieux. Enseignement et vision spirituelle. Imam Hassan Cissé promeut un soufisme profondément traditionnel mais ouvert au contexte moderne, aux diasporas et aux sociétés diverses. Il souligne l'importance de combiner savoir religieux, apprentissage des langues, études académiques et dialogue interculturel. Il incarnait une spiritualité engagée, tolérante et généreuse, se traduisant par l'hospitalité, l'aide sociale et les projets éducatifs et humanitaires. Pour lui, l'islam implique un engagement concret pour le bien-être des individus. Sa démarche illustre la conciliation possible entre tradition soufie et ouverture au monde moderne. Messages et conseils. Il rappelait constamment que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est tournée vers Dieu. Il disait souvent : retournez vers votre Seigneur avant que la mort ne vous guette. Craignez votre Seigneur et soyez loyaux dans la recherche de votre fortune. Pour lui, aucune réussite n'est valable si elle n'est pas bâtie dans la droiture, la sincérité et la confiance en Dieu. Il enseignait aussi que la pire des habitudes est de se focaliser sur les défauts des autres. Selon lui, les habitudes les plus ignobles de la vie, c'est de chercher les défauts des gens. Il invitait chacun à d'abord se corriger soi-même avant de juger autrui, car personne n'est parfait. Aux jeunes, il adressait un message puissant. Lorsque tu es jeune, utilise ta jeunesse pour chercher la connaissance et pour prier, afin de te rapprocher de ton Seigneur. Pour lui, la jeunesse était un trésor qu'il ne fallait pas gaspiller, car c'est le moment où l'esprit est le plus ouvert et où le cœur peut facilement se connecter à la vérité. Il insistait également sur la réalité incontournable de la vie, tout est éphémère. Il disait : quelle que soit la durée de la vie, elle finira toujours par se terminer. Vis tout ce que tu veux, la mort est devant toi. Détiens tout ce que tu veux, un jour viendra où tu devras t'en séparer. Aime qui tu veux, un jour viendra où vous serez séparés, soit il meurt avant toi, soit après toi. Ces paroles rappellent l'essence de toute spiritualité, nous ne sommes que de passage. Ce qui reste, ce ne sont pas les biens, ni les relations, ni la force physique, mais les actes, la foi et la sincérité envers Dieu. Il nous quitte dans la nuit du 13 au 14 août 2008, à l'âge de 63 ans, laissant derrière lui un exemple durable de foi, de générosité et d'engagement au service des autres. Son parcours demeure une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent allier héritage religieux, éducation, action sociale et ouverture interculturelle.